Installée depuis plus de 60 ans au Cameroun, la vraie Église est née de la volonté d'un homme de porter aux hommes la bonne nouvelle. À l'origine, cet homme, Nestor Toukeya, fit un rêve. Sanctifie-toi, prends ce livre, lis-le et explique-le aux hommes. L'Église est en paix, mais il y a ceux qui créent des troubles, qui regardent la chair. Parce qu'en Christ, la vérité, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. En Christ, la vérité, il n'y a plus de Tupuri, il n'y a plus d'Awissa, il n'y a plus de Bassa, ni de Wondo, ni de Bamileke, ni de Français. En Christ, nous sommes comme des enfants qui sont dans le ventre d'une maman. C'est la maman qui est tout. Ce n'est plus nous, c'est Christ. Donc il y a aussi ceux qui aspirent, qu'on appelle chrétiens. Tu es baptisé sur le plan terrestre, mais Acte 5:32 dit que c'est quand tu obéis à cette parole, à ton engagement, que le ciel te reconnaît chrétien, te bâtit du sceau de la rédemption du Saint-Esprit. L'homme de Dieu s'est depuis lors attelé à ces tâches auxquelles il a ajouté des œuvres sociales, orphelinat, école, imprimerie et activités génératrices de revenus. À sa mort en 2020, Nestor Toukeya laisse une église répandue dans le monde et des assemblées dans tout le territoire camerounais. En dernier lieu, vous me permettrez, là où vous êtes, vous êtes dans l'assemblée de Kondongo. Et c'est ici, en Kondongo, qu'il a été créé le journal Le Lien de la vraie Église de Dieu, c'est-à-dire la foi qui sauve. Et c'est un journal qui existe et qui a fait le lien entre la vraie Église de Dieu du Cameroun et les autres, parce que nous avons des missions. À Washington, nous avons un terrain de 6 000 mètres carrés que les États-Unis nous ont donné. Et nous sommes dans le monde entier. Sur les traces de son fondateur, les pasteurs des différentes assemblées de la vraie Église continuent l'œuvre immense d'évangélisation qu'il a si bien commencé. Les exemples les plus concrets sont la retraite spirituelle de Monet Télé dans le département de la Léquié, région du Centre. Au cours de cette dernière, les assemblées de ce département ont pu communier sur les bienfaits reçus. Événement similaire à Kribi, du 5 au 6 mars 2022, sur le thème « L'envoûtement ». Le pasteur Abaté a instruit le peuple de Dieu sur les dangers de ce poison spirituel et ses dangers dans la vie d'un chrétien. La présence de Dieu a été manifestée à travers des prodiges et des miracles. De nombreuses personnes ont retrouvé la guérison. Pour d'autres, c'était une occasion de présenter les nouveaux-nés au Seigneur. Alors que nous avons frères et sœurs, car le Seigneur nous a bénis, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, malgré les petites tensions qu'elle traverse du fait de la succession, la vraie Église de Dieu continue de s'agrandir. Il y a encore des Nicodèmes, c'est-à-dire Nicodème qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, qui spirituellement ne voit pas le royaume de Dieu,
qui n'est même pas encore entré par le baptême d'en haut et qui voit les choses charnellement. Et c'est ça qui fait que nous sommes en prière pour demander à Dieu que Dieu lui-même accomplisse sa volonté au milieu de nous. Et nous sommes en train de le faire. Donc les chrétiens persévèrent normalement. Comme Mombo ne s'est pas tenu, comme on passe le 25 décembre à Mombo, nous sommes retrouvés au niveau de Yaoundé à l'Iguizois et nous avons, les chrétiens, nous avons prêché et Jésus a guéri plus de 45 personnes malades pour confirmer qu'il est en nous et au milieu de nous. À Douala, les chrétiens se sont retrouvés dans la retraite de Youpé. Et si, en attendant qu'on mette tout en ordre, chacun reste là où l'homme de Dieu l'a laissé. De nombreuses propositions ont été mises pour résoudre ce problème de succession, notamment celle du frère Claver Elanga. Alors, que doit faire l'Église dans ces conditions? La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17 que sortez du milieu d'eux. Alors, l'Église a cette possibilité, c'est-à-dire que les enfants de Dieu se retirent et laissent Chana et sa famille avec les biens. Je leur ai déjà proposé ça. Alors, ils se retirent et ils forment une assemblée à part. Et la parole de Dieu nous dit également que ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13. Alors, c'est la stratégie la plus simple. C'est aussi simple que tout. Cela va de simple logique que quelqu'un qui pratique la sorcellerie ne peut rien faire au milieu de nous. Il n'a plus sa place au milieu de nous. Descendez-le de l'autel. Mettez-le à la place où il doit être, c'est-à-dire au dernier banc. Encore qu'il ne devrait même pas être au milieu de nous. Alors c'est ce que l'Église devrait faire. Et il y a aussi une autre possibilité en Corinthiens 11, verset 19, qui dit que il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés, ceux qui font le bien, soient approuvés. Alors, c'est simple. Quant aux responsables administratifs de l'œuvre, ceux qui sont de la vérité resteront de la vérité, car l'Église, corps de Christ, reste unie et indivisible. Parce que tous ceux qui viennent de Rome ne sont pas de Rome. Il y a beaucoup qui aiment utiliser le sigle « Vraie Église de Dieu ». Et ça fait que, même dans les sous-quartiers, les gens disent qu'ils sont vraie Église de Dieu. Nous ne pouvons pas faire la police. Le problème est dû à l'incompréhension de ses coéquipiers. Forte de ses 600 assemblées au Cameroun, la vraie Église est classée en 2019 parmi les meilleures du monde. Du fait de la qualité de son enseignement basé sur la sanctification, résolument tournée vers l'avenir, la vraie Église de Dieu du Cameroun reste unie et indivisible dans le Christ qui demeure leur guide. Je suis à la vraie Église de Dieu du Cameroun depuis septembre 1992. Et ceci suite à une maladie. J'avais été malade et j'ai parcouru le médecin, les marabouts, sans compter que va à gauche, va à droite. J'ai fait tous ces tours-là, je n'ai pas trouvé de délivrance. Et lorsque je suis allée trouver ma petite sœur, Essomba Laurentine à Bafang, moi je partais pour voir son médecin parce qu'elle était infirmière à l'époque à Bafang. Et c'est elle qui me parle de Jésus. Elle me dit que Jésus peut me guérir. Et quand je suis entrée à l'église, j'ai fait juste 3 jours. J'ai guéri. Et j'y suis restée jusqu'à aujourd'hui.
passe quelque chose.